la semaine prochaine. Et puis nous allons étudier la signification de la période du Homer, dans laquelle nous nous trouvons, entre Pessah et Shavuot, et en particulier la place de Yom Ha'atzmaut dans le Homer, puisque nous sommes à la veille de Yom Ha'atzmaut. Est-ce que vous avez déjà étudié ces questions-là? Bon, alors je vais d'abord rappeler un certain nombre de repères en point de vue du calendrier. Et je crois que la première chose par laquelle il faut commencer, c'est la signification du mot Homer. Je vais vous l'écrire au tableau, c'est pas la peine. Oui, Aïn, Mem, Resh. Alors, il y a deux significations différentes qu'il faut bien distinguer. Aujourd'hui, dans notre temps, la notion de Homer renvoie à une notion de deuil. Vous avez dû remarquer d'ailleurs que j'ai la barbe du deuil, ça va passer demain, mais c'est une barbe homérique. Ça c'est très tardif que le mot du Homer a pris ce sens d'une période de deuil. Et l'événement historique à laquelle ça se réfère, c'est la destruction de l'armée de Bar Kokhba au moment de la dernière révolte des Judéens contre les Romains, il y a 2000 ans, et qui date, retenez bien la définition, la perte définitive de l'indépendance nationale d'Israël au temps de Rome. Donc, depuis cet événement de la destruction de l'armée de Bar Kokhba par les Romains, vous avez des notions comme Bétar, où il y a eu la grande bataille, où finalement les Judéens ont perdu la guerre de leur résistance contre les Romains. À partir de ce moment-là, s'arrête le temps de l'indépendance nationale d'Israël sur sa terre. Et puis, ça a repris qu'en 1948, avec l'État d'Israël contemporain, qui est commémoré à Yom Ha'atzmaut. Et alors, pour la tradition, c'est retenu comme étant la commémoration de deuil d'une catastrophe qui a atteint les élèves de Rabbi Akiva en ce temps-là. Je pense que ça vous est familier. Hein? En français, on dit épidémie, mais il me semble que c'est très mal traduit. Le mot hébreu, c'est magefa. Magefa, ça peut être une épidémie, mais c'est en réalité une catastrophe de mort avant son temps. Lorsqu'il y a un grand nombre de peuples, je m'exprime mal, lorsqu'il y a un grand nombre d'individus dans le peuple qui meurent en même temps, qui sont atteints d'une catastrophe, d'une magefa, ça peut être à cause d'une maladie, ça peut être à cause d'une épidémie, mais ça peut être à cause de massacres, ça peut être à cause de pogroms, ça peut être à cause de guerre. Ça s'appelle magefa, negef, magefa. Quand vous serez familier au sens des mots hébreux, vous verrez que ça ne recoupe pas toujours exactement les traductions qu'on vous donne dans les dictionnaires. Alors encore une fois, et après on oublie ça, magefa, ça peut être épidémie, mais il s'agissait de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Je reviendrai sur la définition que la tradition donne de cet événement. Or, les élèves de Rabbi Akiva, c'était le gros de l'armée de Bar Kokhba. Un peu comme aujourd'hui de notre temps, il y a une espèce de correspondance assez frappante. La majeure partie des sionistes religieux qui forment la résistance, aujourd'hui d'ailleurs dans ce qu'on appelle les territoires, mais d'une façon générale, le fer de lance de la chaloutie religieuse, ont été formés dans les Bnei Akiva. C'est une coïncidence que je voulais mettre en évidence. Il y a sûrement une raison profonde qui nous échappe, mais enfin, que ça revienne 2000 ans après, que ce sont les élèves de Rabbi Akiva qui étaient les soldats de Bar Kokhba, et ce sont les élèves des Bnei Akiva, donc de Rabbi Akiva, qui sont les militants des Chaloutzim de Nachalouyot. Vous comprenez la correspondance. Hein? Et selon la tradition, cette catastrophe, cette magefa, a atteint les élèves de Rabbi Akiva, donc qui étaient les soldats de Bar Kokhba, parce qu'il y avait la division entre eux. Littéralement, la formule traditionnelle que nous a gardée la Gemara et le Midrash, c'est qu'ils ne se respectaient pas mutuellement. Vous devez d'ailleurs percevoir un peu dans tous ces milieux cette espèce d'éclatement en secte, en tendance, en école, en rivalité, en obédience,
chacun se considère comme étant le centre du monde, et que les Juifs à côté, c'est comme s'ils étaient de l'autre côté du monde. Vous avez compris ce que je veux dire, Ken? C'est cette espèce d'état qui est propre à la société juive en général. C'est un problème général que le Maharal a étudié, Maharal en particulier, a étudié pourquoi cette société qui est censée avoir pour idéal l'unité, c'est la société la plus divisée au monde, la société juive. Comment s'expliquer cela? Et c'est un sujet sur lequel je ne veux pas rentrer maintenant. Mais simplement, il faut qu'on prenne acte que la tradition a mis ça en épingle, a mis ça en évidence. La raison de la défaite des Judéens vis-à-vis des Romains, c'est la division des Judéens vis-à-vis des Romains. Et ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que c'est l'état actuel de la société israélienne et de la société juive en général, par rapport à un monde arabe qui est actuellement l'ennemi d'Israël, un de plus, qui est lui uni contre Israël. La société juive en général, la société israélienne est extrêmement divisée, et c'est ce qui fait sa faiblesse. C'est-à-dire, s'il y avait unité, ça serait invincible, et tout le monde le sait. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas unité. Et en particulier dans les milieux religieux, et en particulier malheureusement dans les milieux sionistes religieux. Donc vous voyez comment il y a une correspondance de l'événement qui revient 2000 ans après. Et j'ouvrirai une petite parenthèse, ça vaut la peine de comprendre ces choses-là un peu telles qu'elles sont réellement. La raison pour laquelle le gouvernement actuel a gagné les dernières élections, c'est précisément la division des sionistes religieux, puisqu'il y a eu deux listes, celle du Rav Levinger et celle du Rav Mizrahi, tous les deux des sionistes religieux, qui se sont présentés à part des grands partis sionistes et qui ont fait perdre les élections, qui ont fait gagner les élections au gouvernement Rabin. Et ça s'est joué à une voix. Et cette voix, c'est le Rav Levinger qui est responsable de la majorité qu'a le gouvernement actuel. Je ne sais pas si vous entendez ce que je veux dire. Ken. Pourquoi? Par orgueil personnel, par égocentrisme, exactement. Bon, j'ai cité le Rav Levinger parce qu'il mérite d'être cité, mais il n'est pas le seul responsable. Le Rav Mizrahi est tout aussi responsable. Ils ont fait que la majorité en nombre absolu de voix était pour la droite, mais le gouvernement est un gouvernement de gauche parce qu'il y a une voix de plus à la Knesset à la suite des élections. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez dû suivre ça. Et en plus, d'ailleurs, la majorité en question est garantie au gouvernement Rabin par les voix des députés arabes. Je ne sais pas si vous voyez, jusqu'où ça va. Les voix des députés arabes et des orthodoxes anti-religieux. D'ailleurs, ce n'est pas un lapsus. Des orthodoxes anti-sionistes. Ce qui est une histoire de fou. Lorsqu'un observateur objectif observe ces problèmes de la société israélienne en tant que société juive, c'est un mystère absolu, une perplexité totale. J'ai souvent des conversations avec des non-juifs qui veulent essayer de comprendre, ils n'y comprennent rien. Et on ne comprend pas ce peuple. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors là, ça se rattache à ce qui est enseigné à propos de ce problème du Homer, c'est-à-dire la division des élèves de Rabbi Akiva entre eux, la division donc des armées judéennes qui luttaient contre les Romains, et qui fait que la résistance judéenne a perdu la guerre contre les Romains. Mais c'est tardif, il y a 2000 ans, alors que l'institution du Homer date depuis bien avant par la Torah, du temps de la sortie d'Égypte, et je commencerai par vous expliquer ce que c'est que le Homer pour la Torah, en mettant entre parenthèses cette signification de deuil à la suite des événements que je vous ai rappelés. C'est clair jusque-là? Alors, le mot de Homer signifie en hébreu une gerbe. Et il s'agit de la gerbe qui était préparée à partir de Pessah pour la gerbe des prémices de la récolte. Vous savez que c'est les prémices, bikurim en hébreu, c'est-à-dire les premières pousses qui arrivent de n'importe quelle récolte, sont mises à part, elles sont signalées, on attachait un ruban, que ce soit des fruits, que ce soit des légumes, pour dire que c'était les premières pousses qui sont apparues, et celles-là étaient offertes au temple. C'est l'offrande des bikurim à Shavuot. Mais dans tous les cas, la première gerbe devait être apportée au temple pendant toute cette période entre Pessah et Shavuot. Alors Homer, ça veut dire la gerbe. L'offrande
propre à Pessah, c'était l'offrande d'orge. L'offrande propre à Shavuot, c'était l'offrande de blé. C'est encore un autre sujet, la différence de liturgie entre Pessah et Shavuot. Je vous le dirai très brièvement. Mais vous demanderez à étudier les textes, je ne vais pas avoir le temps de vous faire lire ces textes aujourd'hui, que la Torah demande que cette période qui est entre Pessah et Shavuot, qui s'appelle la période de Sfirat HaOmer, le compte du Homer, on comptait chaque jour le temps qui nous séparait de Shavuot, le temps qui était resté pour les agriculteurs pour apporter leur temple, apporter leur gerbe au temple. Ça, c'est la période du Homer. Alors, ce que nous devons surtout comprendre, premièrement, c'est pourquoi cette période de deuil, concernant la défaite de l'armée de Bar Kokhba, cette catastrophe, cette magéfa qui a atteint les élèves de Rabbi Akiva, et retenez que le sens spirituel, c'était la discorde intérieure. Je vous l'ai signalé tout à l'heure, je le complète, que dans la lutte contre les Romains à Jérusalem, il y avait 3 armées judéennes qui luttaient contre les armées romaines. Alors, la nuit, les 3 armées judéennes luttaient entre elles, la guerre civile. Il y avait Shalom Marshal, il y avait Kushimonim, il y avait toutes ces histoires-là. Et ils faisaient la guerre entre eux la nuit, et le jour, ils étaient alliés contre les Romains pour faire la guerre contre les Romains. Vous comprenez que quelle que soit la force des Judéens, les Romains ont fini par les avaler à cause des discordes intérieures. Et je ne veux pas trop vous donner de cauchemars, quoique un peu de cauchemar, c'est aide à vivre. Mais enfin, nous sommes exactement dans une situation très, très analogue. Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe, c'est exactement le même problème. Alors, ceci dit, est-ce qu'il y a une coïncidence, ou est-ce que ça a été une décision finalement arbitraire, conventionnelle, de situer cette période de deuil, donc qui commence il y a 2000 ans, après la perte de l'indépendance, au temps des Romains, précisément dans cette période entre Pessah et Shavuot. Vous avez compris? Vous avez compris la question? Donc, ce n'est pas une question simple, mais je vais essayer de l'éclairer de différentes manières. En fait, en ce qui concerne le deuil à proprement parler, vous allez prendre les dispositions précises. Il y a 3 manières de commémorer ce deuil du Homer, suivant les communautés. D'une façon générale, la plupart des communautés observent un deuil de 33 jours. Et vous savez que le Lag BaOmer, le 33e jour du Homer, c'est un jour de fête où est suspendu le deuil. Pour certaines communautés, ça s'achève là. Pour d'autres, c'est suspendu jusqu'à Shavuot. Je vais expliquer plus en détail tout à l'heure. Parce que c'est le jour où cette magéfa s'est arrêtée. Le jour où cette magéfa qui a atteint les élèves de Rabbi Akiva s'est arrêtée, c'était le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pourquoi ce jour-là, le Lag BaOmer, on l'appelle la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Hiloula, aujourd'hui, ça s'est un peu déprécié. Toutes ces Hiloulotes que n'importe qui fait au nom de n'importe quoi pour ramasser de l'argent, vous avez dû remarquer cela. Vous avez la Hiloula sur scène, vous avez la Hiloula sur la Hiloula d'Ajaccio, la Hiloula de ce que je sais. C'est dégradé. La Hiloula, c'est une fête avec une liturgie kabbaliste, une fête de famille qu'on faisait pour honorer la mémoire des grands saints. Et alors aujourd'hui, ça devient des kermesses dans des centres communautaires où la vente aux enchères de n'importe quoi avec n'importe quoi pour faire entrer de l'argent pour n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un scandale ce qui se passe. Enfin, on laisse ça de côté. Et le mot de Hiloula, c'est de l'araméen, qui veut dire le mariage. Ça veut dire les louanges, les chants du mariage. C'est la Hiloula. Et ça ressemble un peu à Hallel. Mais c'est un mot araméen, pas un mot hébreu. Alors on considère que la mort d'un grand sage est un mariage de son âme avec le monde à venir, avec le monde éternel. Alors donc on commémore l'anniversaire de la mort des grands rabbinim par une Hiloula, par une fête de mariage. Alors donc, le Lag BaOmer, Lag c'est Lamed Gimel, ça fait 33. Lag BaOmer est appelé la Hiloula, parce que c'était le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, dont le mérite a fait que cette magéfa s'est arrêtée. Vous avez compris pourquoi la base, la première remarque, du point de vue de la halakha, la base de
deuil, c'est 33 jours, pour la plupart des communautés, mais pas toutes. Alors je vais vous dire les 3 manières dans les différentes communautés de pratiquer ce deuil. Et c'est un deuil réel, total. On prend le deuil comme si c'était un deuil familial. On se rase pas, on ne se coupe pas les cheveux, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de fête, vous connaissez tout ça. Ça commence un peu à se détendre maintenant que l'État d'Israël a reconstitué un peu le caveau du peuple d'Israël, mais la Rabbanout n'a encore pas décidé de suspendre ce deuil. Ça, le Yom Ha'atzmaut, je vous dirai comment. Et alors, chez les Sfaradim, le deuil commence à Pessah et s'arrête le 33e jour du Homer. Là, je veux dire, la période du Homer, qui est une période de deuil, commence à Pessah et s'arrête le 33e jour du Homer. Le premier jour du Homer, c'est le 2e jour de Pessah. Bon, vous verrez d'ailleurs, nous avons des machins qui indiquent à chaque fois le jour de la veille. Hein. Je ne sais pas si ça a été remis à l'heure ce matin. Alors que chez les Ashkenazim, le deuil commence le premier Iyar et s'arrête à Shavuot. Alors je vais vous expliquer la différence. Pour le rite Ashkenaz, on considère que tout le mois de Nissan étant un mois de fête, on ne prend pas le deuil pendant le mois de Nissan. Ça, c'est la logique du rite Ashkenaz. Hein. Vous savez que le mois de Nissan, on n'a pas de liturgie de deuil dans la prière habituelle. Je ne sais pas si vous savez ça, vous l'apprendrez. On ne dit pas Tachanoun. C'est parce que c'est pas grave, mais vos enfants sauront. Et tout ce qu'il y a dans la liturgie, dans la prière, qui se réfère à une commémoration de deuil, est supprimé pendant le mois de Nissan. Parce que tout le mois de Nissan, qui est le mois de la sortie d'Égypte, est considéré comme un mois de fête. Donc les Ashkenazim ont ce principe que le deuil de Homer ne commence que le premier Iyar. Et ça fait effectivement du premier Iyar jusqu'à Shavuot, avec une interruption à l'Akba Omer. Mais dans certaines communautés, disons, dont le rite à l'origine était influencé par le rite des kabbalistes, tant chez les Sfaradim que chez les Chassidim, chez les Ashkenazim, il y a vous verrez certaines familles, certaines communautés qui prennent le deuil les 50 jours entre Pessah et Shavuot. Certains avec interruption à l'Akba Omer, certains même sans interruption. Alors oui, essayez de comprendre pourquoi il y a ces différences. C'est à cause de la raison fondamentale de ce que représente cette période du Homer. Et si nous avons le temps tout à l'heure, j'essaierai de vous expliquer la logique qu'il y a dans la différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Non plus que vous remarquerez que la formule de la récitation du conte du Homer, chaque jour, on commence à la prière du soir. Si on a oublié à la prière du soir, on a le temps de rappeler jusqu'à midi, sans bracha, le nom du conte du Homer où on se trouve, et on continue le lendemain avec bracha. Mais si on a oublié un jour, on dit le conte, mais sans bracha, on a arrêté si le conte a été arrêté une fois avec la bracha, on n'a plus le droit de dire la bracha cette année-là. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. C'est clair ce que je dis? Tout le monde a compris? Vous savez qu'il y a dans beaucoup de familles, je crois même dans les deux communautés, Ashkenaz comme séfarade, on a l'habitude de faire un repas de laitage, un repas halavi à Shavuot. Vous savez cela. Mais je vous expliquerai comment ça doit se faire, parce qu'il y a finalement, il y a un tel folklore qui s'est installé là-dedans depuis des siècles que c'est la pagaille, surtout dans les mariages mixtes, où la femme est ashkénaze et le mari sfarade dans l'inverse. Mais je reviens au problème. D'ailleurs, tous les mariages sont mixtes, c'est un homme. Mais parce que alors ceux qui ont arrêté de faire le conte du Homer, parce qu'ils ont oublié, n'ont pas droit à ce fameux gâteau au fromage de Shavuot. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça dans vos anciennes familles. Mais c'est la raison pour laquelle le premier repas après la prière du matin de Shavuot est un repas halavi. C'est parce qu'à Shavuot, on a reçu la Torah, et donc on devient soumis aux lois de la cacheroute, et par conséquent, pour indiquer qu'on a reçu la Torah ce jour-là, on commence par faire un repas halavi, parce qu'on n'a pas encore séparé le lait et la viande. Je ne sais pas si vous avez compris la logique. C'est pas clair? Jusqu'au moment du Sinaï.
les Hébreux ne pratiquaient pas la Torah. Or, au Sinaï, ils ont reçu la Torah. À partir du moment où ils ont reçu la Torah, ils sont soumis aux lois de la Torah, donc de la cacheroute. Et par conséquent, on indique cela par un premier repas évidemment cachère, puisqu'on sépare le lait de la viande. Vous savez, c'est clair? Donc, voilà d'où ça vient. Ceci dit, il y a d'autres raisons que le Midrash explique, en particulier, dans le rite séfarade, il y a un psaume qu'on lit le jour de Shavuot, et dans ce psaume, le Har Sinaï est appelé Har Gavnonim. Har Gavnonim, ça ressemble à Gvina, qui signifie fromage. Bon, de toute façon, on sait que la Torah est comparée au lait, et pas seulement au lait, mais elle est aussi comparée au lait. Et toutes ces choses-là, vous avez le temps d'étudier en détail. Ce sont des significations de symboles qui se surajoutent, mais la règle fondamentale, c'était cela. Le premier repas de Shavuot doit être un repas chalavi pour indiquer qu'on a pris sur soi au Har Sinaï la Torah, donc les lois de la cacheroute. Vous avez compris, c'est pas compliqué. Ceci dit, il est arrivé dans certaines communautés, surtout chez les Ashkenazim, que ce repas de laitage, ils le font la veille, le soir de Shavuot. Alors ça, je ne sais pas d'où ça sort. C'est encore du folklore tourné à l'envers par les grands-mères dont le père était rabbin. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Chacun dit, chez moi, on faisait comme ça. Alors on croit que c'est notre tradition, c'est tout simplement une erreur. Ça m'est arrivé souvent, j'ai des élèves de tous les rites. Alors il y a des gens qui me chantent les psaumes de façon incohérente. Alors ils me disent, c'est notre manière de chanter. Par hasard, je connais ce rite, et c'est tout simplement des fautes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est quelqu'un qui ne sait pas chanter, et il dit c'est notre tradition. Vous avez compris ce que je veux dire? Méfiez-vous de ça. Il n'y a aucune idée à quel point, dans un temps où il y a beaucoup de Baalei Tshuva, vous avez dans les synagogues des mini-animants qui chantent faux, parce que c'est des gens qui n'ont pas appris le rythme du chant, tout simplement. Et ils disent c'est notre tradition. C'est une tradition de Lamartine, d'ignorants. Vous avez compris ce que je veux dire? Méfiez-vous de ces choses-là. Quand je vous dis que c'est une autre tradition, derrière il y a souvent une erreur. Vous avez compris ce que je veux dire? Bon. Alors, comme disent les Tunisiens, la vérité est une, il n'y en a pas deux. En tout cas, pour revenir au sujet, je veux dire, même quel que soit le rite, on peut chanter juste, on peut chanter faux. Mais ne tombez pas dans le piège de croire que quelqu'un qui chante faux, c'est qu'il a une autre tradition. Vous savez, c'est clair? Donc, vous avez dû remarquer vous-même, ceux qui recommencent à peine à apprendre alors qu'ils ne savaient rien, disent des bourdes du matin au soir. Et il ne faut pas croire que parce que c'est dit d'un air pieux, c'est vrai. C'est tout simplement, c'est dit d'un air pieux, c'est tout. Vous avez compris le problème? Alors je reviens au sujet. En fait, ça on étudiera tout à l'heure si on a le temps. La formule du conte du Homer est différente chez les Sfaradim et chez les Ashkenazim. La Torah demande de compter les semaines et les jours. Et il faut compter 50 jours et 7 semaines. Alors on dit, aujourd'hui, c'est tel jour du Homer, ce qui fait tant de semaines et de jours. Par exemple, je sais pas, on va prendre un chiffre théorique. Disons le 31e jour du Homer. Alors on dit aujourd'hui 31e jour du Homer, ce qui fait combien de semaines? 3 fois 7, 21 et... Non, 4 semaines. 4 7, 28 et 3 jours. Ce qui fait 4 semaines et 3 jours. Ça c'est la formule Sfarad. Ashkenaz. Oui, je m'embrouille. Je répète, la formule Ashkenaz consiste à dire aujourd'hui, ça fait tant de jours du Homer, ce qui fait tant de semaines et tant de jours. Les Sfaradim disent, aujourd'hui, c'est tel temps de jours, ce qui fait tant de semaines et tant de jours du Homer. Du Homer, on a la fin. Et pourquoi cette différence? Eh bien, ça se relie au fait que les Sfaradim commencent à Pessah et s'arrêtent 33e jour avant, 33e jour après, c'est-à-dire ils comptent le temps qui sépare de Pessah. Alors que les Ashkenazim, c'est l'inverse, ils comptent le temps qui sépare de Shavuot. D'où vient la différence? Bon, si vous avez compris l'importance du problème, c'est très important comme problème. C'est pas pour rien que la tradition séfarade est comme elle est, la tradition ashkénaze est comme elle est. Alors ça, on étudiera tout à l'heure. Sachez que la règle de la halakha est très claire. On ne change pas de rite. On garde le rythme de sa famille, le rythme de sa communauté. C'est pas pour rien que tel rite est comme ça et que tel rite est autrement. Est-ce que vous comprenez bien la règle?
Or, il arrive qu'il y ait des gens qui ont des problèmes, parce qu'ils procèdent de familles tellement assimilées qu'ils ne savent même pas de quel rite ils sortent, ils prennent le rite de leur rave, mais de leur maître. Mais dès qu'on sait de quel rite on vient, il faut réapprendre le rite d'où on vient. Il y avait des tribus d'Israël, et chaque tribu d'Israël a une identité d'Israël qui est la sienne et qui n'est pas l'autre. Et chaque tribu d'Israël, c'est une tribu d'Israël. C'est pas pour rien que ces rites sont différents. Il y a toujours des raisons très précises. C'est des sciences qui ne s'étudient pas habituellement dans les écoles, mais qui sont bien évidemment extrêmement importantes. Et puis, on ne peut pas, violer l'identité profonde de chaque conscience. On est d'une tradition, on n'est pas d'une autre. Même si cette tradition est devenue inconsciente, elle existe en tant qu'inconsciente. Je ne sais pas pour qui je suis en train d'expliquer ça, mais sachez que si quelqu'un décide, pour des raisons, et des raisons valables, de changer de rite, il faut faire devant le tribunal rabbinique ce qu'on appelle Hatarat Nedarim, c'est-à-dire la cérémonie qui enlève les vœux. Vous savez que c'est Hatarat Nedarim? Je ne sais plus comment traduire en français. L'annulation des vœux. On ne peut pas changer de rite par caprice. On va devant le tribunal rabbinique, on explique pour quelle raison on veut changer de rite, et le tribunal rabbinique décide et fait une cérémonie qui change l'identité du postulant. Et ça peut arriver que quelqu'un préfère finalement passer de rite ashkénaze au rite sfarade ou l'inverse. Mais ça s'étudie au tribunal rabbinique, c'est pas par des caprices. Vous avez compris le problème. Il arrive qu'il y ait des écoles où la majorité des élèves sont des sfarades, mais les maîtres sont des ashkénazes, alors les élèves apprennent dans le rite ashkénaze, et finalement, certains sont tellement habitués qu'ils préfèrent prier dans le rite ashkénaze, alors on leur fait un changement de rite, mais c'est pas par caprice. Et on n'a pas le droit de prendre une chose d'un rite et une chose d'un autre. Chaque rite est cohérent pour lui-même dans l'ensemble. Vous avez compris ce que je veux dire? Il ne faut pas jouer à ces choses-là. Ou l'inverse. J'ai eu des cas d'ashkénazim, surtout d'origine de familles assimilées, qui ont étudié chez les Sfaradim et qui préfèrent prier chez les Sfaradim. Là aussi, il faut faire Hatarat Nedarim. Vous avez compris le problème? Aujourd'hui, donc à la question. Dans tous les cas, tout le monde est d'accord que ce deuil doit se faire pendant cette période qui va de Pessah à Shavuot. Quelles que soient les différences, les 33 jours à partir de Pessah, les 33 jours à partir du premier Iyar, ou bien les communautés qui font le deuil pendant les 50 jours, avec ou sans interruption à l'Akba Omer, c'est dans cette période-là qu'on a fixé ce deuil. Et la première remarque, c'est clair. On va se demander pourquoi. Comment ça s'explique? Je crois qu'en partant de Yom HaTzmaut, de l'événement de Yom HaTzmaut, nous avons eu, notre génération a le privilège d'avoir une expérience historique qui permet d'éclairer le problème. Voilà, on va remarquer que Yom HaTzmaut tombe dans cette période. Et pas seulement Yom HaTzmaut. Le Yom HaShoah, le Yom HaZikaron, le Yom HaTzmaut et Yom Shichur Yerushalayim. Tous ces événements qu'on commémore, et qui préparent déjà le Milgan de Yom HaTzmaut, qu'on commémore dans le calendrier israélien, se situent dans cette période. Est-ce que c'est une coïncidence? Et quel est le sens de cette coïncidence? En tout cas, nous sommes témoins que les événements en question se sont bien passés à la date en question. C'est-à-dire, si on se demande, par rapport à la période de deuil du temps de Rabbi Akiva, est-ce que c'est pas arbitrairement que la tradition a décidé que ce deuil sera commémoré dans cette période-là? La question, on pourrait la reporter de notre temps. Est-ce que c'est arbitrairement que la Rabbanout Rachid a décidé que ces jours-là seraient dans cette période-là? La réponse est très claire pour nous. Nous sommes les contemporains. Ces événements se sont passés à cette date-là. Alors il n'y a pas de raison de ne pas inférer que, effectivement, les événements commémorés dans le deuil de la période de Rabbi Akiva se sont bien passés dans cette époque. Vous avez compris le problème? Et alors, donc la question se formule de façon un peu plus précise. Qu'est-ce qui caractérise cette époque qui fait que des événements de ce type se passent dans cette époque-là? De quoi s'agit-il? Alors là, on va réfléchir ensemble pour découvrir la signification de la période du Homer. Alors, première remarque. D'abord, une remarque générale du point de vue du calendrier. Je suis gêné par ce bruit-là, mais vous arrivez à m'entendre malgré ma voix faible.
c'est que aujourd'hui, nous avons déjà 3 calendriers qui se superposent. Il y a le calendrier hébreu, on a l'habitude de dire calendrier hébraïque, qui commémore les événements des temps de la Bible, surtout des temps de la génération de la sortie d'Égypte. Toutes les fêtes du calendrier hébraïque, c'est des événements de la génération de la sortie d'Égypte. C'est clair? Par exemple, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, c'est ces événements de ce temps-là, du temps de la révélation de la Torah. Ensuite, depuis la destruction du premier temple, commence le temps du calendrier juif. Le calendrier juif, vous avez des événements postérieurs au temps biblique, comme par exemple Purim, Hanouka, etc. L'Ag Baomer en particulier. Ça fait partie du calendrier juif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une racine, une trace dans le calendrier hébraïque plus ancien, mais au temps du calendrier hébraïque, ces événements n'avaient pas encore rencontré, je veux dire, ces jours dans le calendrier n'avaient pas encore rencontré les événements qui les commémorent. Par exemple, Hanouka, eh bien, c'est une date qui a une importance dans le calendrier hébraïque. C'était le jour de la construction du Beth Amikdash, du Mishkan d'abord, du Beth Amikdash. Chaque fois qu'il y avait inauguration du temple, c'était le 25 Kislev. Mais l'événement historique n'est arrivé que dans le temps des Juifs, plus tard, par la suite, dans la guerre contre les Grecs. Vous suivez? Par exemple, l'événement de Pessah, eh bien, le jour du 14 Nissan a rencontré son événement à la sortie d'Égypte. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que 14 Nissan commémore la sortie d'Égypte comme événement. Mais le 14 Nissan était la fête de Pessah déjà au temps des patriarches. Mais ce n'était pas du tout la sortie d'Égypte, ça commémorait. Tout ça, vous avez le temps d'apprendre. Vous commencez à peine à redécouvrir un monde, vous avez le temps d'apprendre tout ça. C'est que chaque jour de l'année a une signification, et lorsque, dans le déroulement chronologique de l'histoire, l'événement caractéristique apparaît, la tradition, le Beddin du temps, le Sanhedrin du temps, déclare, à partir de maintenant, c'est cet événement qui, de façon irréversible, définit le jour en question. Prenez l'exemple de Hanouka, réinauguration du temple repris sur les Grecs. Ça commémorera cet événement-là. Ça ne veut pas dire, et retenez-le bien, parce que nous avons des sources très claires dans le Midrash, dans le Talmud, que ce jour du 25 Kislev n'était pas connu avant. Mais ça faisait partie d'un folklore national qui n'avait pas encore rencontré l'événement de commémoration. C'est vrai pour Pessah, c'est vrai pour toutes les dates, c'est vrai pour Yom Ha'atzmaut d'ailleurs. C'est vrai pour le 28 Iyar de Yom Shiru Yerushalayim. C'est vrai pour d'autres dates dont les événements ne sont pas encore dévoilés et que ceux qui les connaissent. Je reviens au principe. Le déroulement de l'année, c'est un déroulement d'un temps qui va d'étape en étape et chaque jour de l'année correspond à un événement important dans l'ordre de l'avènement messianique définitif et ultime. Dans la chronologie de l'histoire, certains événements ont déjà illustré le jour de l'année correspondant. Notre problème, qui lorsqu'on le découvre est très mystérieux, c'est comment se fait-il que l'événement correspond au jour où il se réalise. Par exemple, le 14 Nissan, c'est la pleine lune du printemps, eh bien c'est la sortie d'Égypte. Et a posteriori, on est tellement familier à cette correspondance, la sortie d'Égypte, la libération, le printemps, tout ça, ça va ensemble, 14 Nissan, qu'on ne se rend pas compte que on manie des choses assez mystérieuses. Hein. Il y a des dates et des événements. Et les événements arrivent à la date où ils arrivent. Voilà, j'ai suffisamment parlé pour vous expliquer ce problème. Okay. Alors, nous sommes témoins que les événements commémorés Yom HaShoah, Yom Ha'atzmaut, Yom HaZikaron, Yom Ha'atzmaut, Yom Shiru Yerushalayim se sont bien passés aux dates où on les commémore. Et notre problème, c'est comment comprendre que toutes ces dates du calendrier israélien, qui vient après le calendrier hébreu, après le calendrier juif, ces 3 ou 4 dates du calendrier israélien sont dans la période du Homer. C'est clair ce que j'ai dit là? Non. Je me souviens d'ailleurs, le jour de Yom HaShoah, que nous avons commémoré la semaine dernière. Vous suivez ce que je dis, hein? Yom HaShoah, vous savez ce que c'est? Eh bien, pourquoi c'est ce jour-là qu'a été décrété Yom HaShoah? Parce que c'est le jour de la révolte du ghetto de Varsovie. Et je me souviens de la première année, j'étais encore soldat sur le front en France,
lorsqu'on a commémoré la révolte du ghetto de Varsovie, on a fait le premier jour, le premier Yom HaShoah, l'année suivante, ce jour-là. Et alors nous sommes témoins qu'effectivement les événements se sont passés à la date où on les commémore. De la même manière pour Yom Ha'atzmaut, le 5 Iyar, et le 28 Iyar, Yom Shevuot et Yerushalayim. Je ne vais pas rentrer dans les correspondances de ce qui se passait dans ces dates-là dans les siècles passés, mais c'est connu par la tradition, en particulier le Yom Ha'atzmaut, et ce sont des dates caractéristiques du calendrier, et voilà que, lorsque le temps arrive, l'événement se dévoile. Vous avez compris le problème? Non. Et il n'y a que le Sanhédrin du temps qui a la capacité de diagnostiquer est-ce que c'est l'événement correspondant et c'est irréversible. Et alors, au moment où la décision est prise, il peut y avoir une perplexité, je dirais même pas de doute, mais une espèce de flou dans beaucoup de milieux qui ne connaissent pas le sens du calendrier. Je vais vous prendre l'exemple de Yom Ha'atzmaut. Vous savez que Yom Ha'atzmaut a une bonne partie des juifs religieux qui non seulement ne commémorent pas comme fête, mais qui commémorent comme deuil. Je ne sais pas si vous savez ça. Tous les Haredim anti-sionistes, pour eux c'est un jour de deuil. Si vous baladez dans Mea Shearim le Yom Ha'atzmaut, vous verrez que c'est un jour de deuil. Il y a certaines sectes parmi eux qui se mettent et ils jeûnent, ils se mettent un cilice, et c'est que c'est un cilice, un sac sur la peau, comme les anciens moines et confréries moines, et ils disent Télim du matin au soir en pleurant, en se tapant sur la poitrine. C'est un jour de deuil terrible. Bon, il y a toutes les nuances, et vous avez les Chilonim, ils font la fête dans les parcs, s'il n'y a pas d'attentat, et puis vous avez des religieux qui font la fête mais qui disent pas Hallel, vous avez des religieux qui font la fête mais qui disent Hallel mais qui disent pas Bracha, et les juifs. Voilà. Alors, c'est comment comprendre ça? Alors, je vous donne un exemple. Il y a toute une discussion dans le Talmud, dans le Masechet Shabbat. Qu'est-ce que Hanouka doit commémorer? Et puis ce n'est qu'avec le temps que ça s'est cristallisé. Hanouka commémore quoi? La victoire militaire des Maccabis ou la fiole d'huile? Oui, il y a tout un temps où ça se décante. Il arrivera un temps où pour tous les Juifs, n'ont plus aucun doute, Yom Ha'atzmaut et Yom Ha'atzmaut. En attendant, on vit un temps de transition où chacun est son caprice. Mais si on se confronte à l'événement que 2000 ans après, l'indépendance nationale juive revient, de voir l'événement dans sa massivité, on se rend compte qu'il y a un problème de fond. Ceux qui n'y croient pas, en quoi ils croient? Je ne sais pas si c'est clair ce sujet-là. C'est-à-dire, si ce n'est pas Dieu qui a fait ça, qui c'est qui a fait ça? Et il y a un problème très grave. C'est chez les juifs religieux qui ne croient pas en Dieu. Ils sont très religieux, mais ils ne croient pas en Dieu. Je parle du Dieu d'Israël, bien sûr. Et c'est dramatique pour eux, d'ailleurs. J'en connais plusieurs, j'allais dire, qui ont été mes amis. Enfin, ils sont encore mes amis. Enfin, je ne sais pas jusqu'à quand. Mais ils sont très malheureux. Parce que la réalité dément leur fidélité à des caprices. Finalement, le fond du problème, c'est quelqu'un qui assiste à ce qui se passe pour Israël depuis 50 ans, après 2000 ans d'exil, après la Shoah, après tout, c'est tellement massif, et qui n'arrive pas à se rendre compte que c'est Dieu qui fait ça, en quoi il croit? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. C'est très grave, c'est très très grave. Bon, alors rassurez-vous, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a des gens contemporains de Moïse qui ne croyaient pas dans les miracles de la sortie d'Égypte, et qui ne croyaient pas que c'est Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte. Les contemporains de Moïse, tous les grands d'Israël étaient contre Moïse. Et on revit quelque chose de très analogue. Réfléchissez bien à ça. Ça commence depuis le commencement, ces histoires de fous. Donc il y a une raison pour laquelle c'est comme ça. Mais, je veux dire, quand on découvre quelque chose d'invraisemblable et qu'on croit que c'est nouveau, on le découvre comme tragique. Que 4000 ans après, dans l'histoire d'Israël, on ne soit pas capable de comprendre si l'État d'Israël, c'est la providence ou pas, alors de quoi on s'occupe. Si on croit que c'est la première fois qu'un tel désarroi apparaît, ça risque d'être tragique. Il faut se rassurer, c'est comme ça depuis le début. Je ne sais pas si c'est clair. Au temps de Moïse,
la majorité des grands d'Israël n'ont pas cru que c'est Dieu qui les a sortis d'Égypte, Israël. Et ils ont été responsables que 4/5 des Hébreux se sont perdus en Égypte. De la même manière que de notre temps, la majorité des grands d'Israël n'ont pas cru que le temps du retour était arrivé. Je continue pas la suite, mais vous savez de quoi ils sont responsables. Et ça continue, le plus fort. Alors vous voyez, pour dédramatiser ça, il faut simplement se rendre compte que ce sont des constantes dans l'histoire d'Israël. Et il arrive un temps où ça finit par se décanter. Alors aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute. Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Mais c'était une minorité, les gens qui y croyaient au début. Hanouka, c'est la réinauguration du temple contre les Grecs. Mais c'était une minorité, les gens qui ont cru au début. Et puis en fin de compte, aujourd'hui, au Matzmaout, il y a une minorité qui y croit. Mais c'est cette minorité-là qui finalement restera dans la tradition. Vous avez compris le problème? Le temps que ça prendra, j'en sais rien. Mais ça fera du mal à tous ceux qui se sont trompés. En tout cas, lorsque on rencontre l'événement dans sa massivité, on ne peut pas ne pas être interloqué. Des gens qui cherchent un signe magique pour comprendre l'événement, alors que c'est l'événement qui est son propre signe. Et dans le fait que c'est un événement massif. Pendant 2000 ans, les Juifs ne pouvaient pas retrouver leur indépendance nationale. Finalement, ils la retrouvent. Et puis, avec l'hostilité du monde entier, comme vous le savez. Et puis, on discute de savoir si c'est un jour de fête ou pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du caractère invraisemblable de ce manque de foi de ceux qui sont censés avoir la foi. C'est une maladie de foi. Bon, vous avez compris le problème. Mais je vous dis les choses très sérieusement, tout en mesurant l'énormité de la chose. Le Talmud en parle, des tzadikim d'Anei Emunah, des tzadikim qui n'ont pas la foi. Ils sont tzadikim, ils pratiquent avec une minutie extraordinaire, comme c'est pas possible, d'ailleurs comme c'est pas possible, mais ils croient pas. La preuve, c'est que quand l'événement arrive, ils ne le voient pas. Est-ce que vous avez compris le problème? Vous avez bien compris, c'est clair. Alors, sachez que c'est dramatique pour eux. J'ai des amis médecins qui s'occupent beaucoup dans ces milieux, surtout des psychiatres, qui sont très inquiets des désordres psychiques que ça induit dans ces milieux. Parce que quand la réalité contredit les croyances intimes, ça se transforme en traumatisme qui la plupart du temps explique pourquoi il y a une telle violence dans ces milieux-là. Des gens qui violent le Shabbat quand une voiture passe à côté de chez eux, c'est d'une violence incompatible avec quelqu'un qui est censé pratiquer le Shabbat. C'est un désordre psychique. Et ça vient d'où? Ça vient du fait que la réalité contredit leur croyance. Alors qu'il n'est pas question qu'ils mettent en question leur croyance, ils mettent en question la réalité. C'est le commencement de la folie, quand on met en question la réalité. Et le commencement de la folie, c'est la violence. Je ne sais pas si c'est clair. Méfiez-vous de tout ça. Et alors, ils sont acculés d'ailleurs à des positions extrêmement pénibles. Si ce n'est pas Dieu qui fait ça, alors c'est le diable. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Et ils vous le disent tranquillement. C'est le diable qui fait ça. Et ils en vivent, comme des parasites du diable. C'est énorme comme tragédie, ce qui se passe. Et ça, c'est censé être les gens pieux d'Israël. Alors, vous voyez, si je vous explique tout ça, c'est pour vous faire comprendre que Yom Ha'atzmaut, ça pose un problème, mais c'est un problème qui nous est connu depuis l'origine de l'histoire d'Israël. Référez-vous à l'événement massif de la sortie d'Égypte. Quand Moïse vient dire, c'est le temps, Dieu a décidé de vous délivrer, 4/5 des Hébreux ont refusé. Ils sont restés en Égypte dans la plaie des ténèbres, comme vous avez appris cela dans la dernière. Et il a fallu que Dieu se fatigue à faire des miracles pour les persuader, et ça persuadait personne. D'ailleurs, miracle ou pas miracle, c'est très grave cette histoire-là. Alors ça c'est pour Yom Ha'atzmaut. Et alors donc dans les milieux des rabbins sionistes, je me rappelle la première fois que c'est arrivé, parce que vous êtes né après l'État d'Israël. Moi c'est l'inverse, l'État d'Israël est né après moi. Alors que la première année, j'ai demandé à mon rabbin, qu'est-ce qu'on fait pour Yom Ha'atzmaut? Ça veut dire on se rase, on arrête le deuil ou pas? Il me regarde et me dit, tu es juif ou tu n'es pas juif? C'est pas plus compliqué que ça. On va chercher midi à 14h. Est-ce que c'est clair?
Alors ça ne veut pas dire que ceux qui ne vont pas se raser Yom Ha'atzmaut, ce n'est pas des juifs, c'est pire. C'est des juifs qui ne se rasent pas Yom Ha'atzmaut. Il n'y a pas une plus grande maladie mentale que ça. Quand l'événement arrive et qu'on n'arrive pas à le voir. C'est grave. Et je vous ouvrir une petite parenthèse, mais c'est surtout cette idée que je voulais éclaircir. Ce qui n'est pas en ordre, c'est qu'on cherche un signe alors que l'événement est massif. Ça fait partie du judaïsme, de chercher des signes magiques alors que c'est Dieu qui dirige les événements, pas les signes. C'est pas Dieu qui fait naître les voix à 5 pattes. Ça, c'est un déchet statistique dans le... Comment on appelle cette science-là, qui s'occupe de l'amélioration de la race ovine. J'ai oublié. Dans la génétique des bovins et des ovins. Il y a des déchets statistiques. Tous les 10 000 naissances, il y a un veau à 5 pattes. C'est pas Dieu qui s'occupe de ça. Il a mis des lois et les lois fonctionnent. Mais quand arrive un événement de ce type dans l'histoire d'Israël, au bout de 2000 ans, il y a une restauration de la souveraineté politique perdue autant de Bar Kokhba, autant de Rabbi Akiva et autant des Romains dans les choses invraisemblables qui se sont passées il y a en 1948 au moment de la libération du pays. Bon, vous n'étiez pas vivants à ce moment-là, en tout cas pas tous. Mais vous avez dû lire à quel point c'était invraisemblable qu'une poignée de sionistes du Yishuv ici en 1948 arrive à tenir en échec le monde arabe tout entier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi il s'agit. Hein? Et puis on commence à discuter. Est-ce qu'on va dire Hallel? Est-ce qu'on va dire Bracha? De quoi il s'agit? Ça y est, c'est clair. Je pourrais vous répéter ça 70 fois. Hein? Mais réfléchissez que c'est une maladie mentale. Hein? C'est des gens qui ont trop pris de thé à la menthe. Quand se prend du thé sans menthe. Baruch Atah. Bon, alors on va d'abord réfléchir sur ce fait. Que signifie cette période du Homer entre Pessah et Shavuot, qui puisse nous permettre de comprendre que tous ces événements dont on a parlé se passent à cette période-là, et en particulier donc les événements du calendrier israélien que je viens de vous énumérer. Vous remarquez en tout cas que ces événements du calendrier israélien sont de deux sortes. Le deuil et la joie. Je prends l'exemple, Yom HaShoah, c'est un jour de deuil, et puis Yom HaZikaron, c'est un jour de deuil. Le lendemain, d'ailleurs c'est très difficile à vivre. Le Yom HaShoah, c'est vraiment un jour de deuil, surtout pour ceux qui ont eu des morts à la guerre dans leur famille. Et la fin du deuil commence la joie de Yom Ha'atzmaut. Je crois que le gouvernement israélien et la Rabbanout sera obligé de réfléchir s'il ne faut pas mieux distinguer ces deux jours-là. Parce que vous avez des familles qui sont en deuil et qui, dès que le deuil finit, doivent commencer la fête. Je pense tout. Hein. Quoique, nous avons un exemple, c'est Purim. La veille, c'est un jeûne, et dès que le jeûne finit, commence la fête. Et malgré tout, c'est à l'échelle nationale, à l'échelle d'une mémoire du peuple. Tandis que là, c'est au niveau des familles, c'est pas simple à vivre. Et l'Akba Omer, le plan, c'est dans l'Akba Omer. Le Omer, c'est un deuil, et puis c'est interrompu par un jour de joie, l'Aïloula, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous voyez, après, il y a la même atmosphère dans tous ces événements. Et puis, il y a, deuxième remarque supplémentaire, une progression. Ça va de Pessah à Shavuot. Regardez dans l'ordre. Yom HaShoah d'abord, Yom HaZikaron, Yom Ha'atzmaut, Yom Shichur Yerushalayim, et après Shavuot. Et vous remarquez d'ailleurs que nous sommes dans une période du Homer, et où nous sommes en train de vivre des événements extrêmement graves concernant l'indépendance d'Israël. Et je ne sais pas si vous remarquez que, par inadvertance, je ne sais pas comment dire, je cherche un adjectif, vertigineuse, le gouvernement israélien avait décidé que l'évacuation des territoires se ferait d'Afka le 13 avril, c'est-à-dire le jour de Yom HaZikaron, et le bon Dieu a décidé que ça ne se fera pas quand même. Vous suivez les nouvelles, ben, ça ne se fera pas ce jour-là en tout cas. Mais nous sommes dans une période où on s'approche de Shavuot. Je veux dire, vous suivez la progression. Okay? Donc après Yom Shichur Yerushalayim, qui est le 28 Iyar, avant Shavuot, il y a encore quelques jours.
pour fixer une date qu'il faut souhaiter être de fête et pas de deuil. Je ne sais pas si c'est cette année, mais si jamais c'est cette année, vous direz un Halil de plus. Voilà en tout cas le problème. Quelle heure est-il? Oui, je vois que tu regardes pas ta montre, mais... Hein? Oui, alors vous allez prendre 5 minutes de détente et on va continuer tout à l'heure. Bien, alors je vais repartir de la définition, vous voyez, de la définition de cette période qu'il y a entre Pessah et Shavuot, période que nous appelons la période du Homer, avec une première remarque, c'est que la seule date du calendrier qui n'est pas indiquée par la Torah, suivant l'événement qu'elle doit commémorer, c'est précisément la date de Shavuot. Il n'y a aucun verset qui institue dans la Torah que le 6 Sivan doit être considéré comme la fête de commémoration de Matan Torah, c'est-à-dire de la révélation au Sinaï. On apprend à la lecture du récit historique que le 3e mois de la sortie d'Égypte, de la première année, donc le mois de Sivan, le 6e jour, il y a eu la révélation au Sinaï. Mais il n'y a aucun verset qui institue ce jour-là comme étant la fête de Shavuot, comme Matan Torah. Shavuot, ça veut dire les semaines. En fait, la Torah institue que 50 jours, c'est-à-dire le lendemain de 7 semaines après Pessah, il y aura la fête des semaines, c'est-à-dire la fête des prémices. Alors vous allez noter les différents noms de la fête et je reviens à la première remarque. Shavuot, ça veut dire les semaines. Parce que c'est le jour qui est fixé le lendemain de la 7e semaine à partir de Pessah. C'est clair? Vous avez le mot français de Pentecôte qui vient du grec et qui signifie 50e jour. Pentecôte, c'est le mot français, mais ça vient du grec et ça signifie le 50e jour, en grec ancien, moderne aussi d'ailleurs. Hag HaBikurim, c'est-à-dire le jour de Shavuot, c'est la fête des prémices et s'appelle Hag HaBikurim. Vous connaissez ce mot de Bikurim? Donnez-moi un mot qui ressemble. Bechor, qui signifie le premier-né. Les prémices, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, l'apparition de premières récoltes. Alors vous avez Shavuot, Hag HaBikurim, ça c'est les noms bibliques de la fête. Et puis Matan Torah, le don de la Torah, Shavuot comme Matan Torah, ça c'est Midirabanan, la tradition rabbinique. La Torah Sheba'al Peh donne toujours un titre à la fête qui est différent du titre biblique. Vous voyez, Shavuot, c'est Hag HaBikurim pour Midoraïta, pour la Bible, et pour la tradition talmudique, c'est Matan Torah. Mais nous n'avons aucun verset qui institue le 6 Sivan comme la fête de Shavuot, comme Matan Torah. Est-ce que c'est clair? Et alors, plus encore, c'est clair jusque-là, hein? Plus encore, le 6 Sivan n'est pas indiqué comme jour de la fête de Shavuot. Le jour de la fête de Shavuot pour la Torah, c'est le lendemain de la 7e semaine. C'est-à-dire Shavuot est indexé à Pessah. Shavuot est fixé par un compte de 50 jours à partir de Pessah. C'est un cas particulier du calendrier. Vous avez compris ça? Donc c'est une période en soi. Alors, je vais vous donner une définition, vous me direz si c'est suffisamment clair, tout ça c'est étudié en détail dans le Talmud. La fête de Shavuot est appelée déjà dans la Bible Atzeret. Atzeret, ça veut dire la clôture. Atzeret. Vous avez une autre fête qui s'appelle aussi Atzeret, c'est laquelle? Shmini Chag Atzeret. Le lendemain des 7 jours de Sukkot, le 8e jour de la clôture, c'est Shmini Chag Atzeret. Et c'est d'ailleurs, comme par hasard, une fête qui s'appelle aussi... J'ai entendu? Non. Non. Chag HaKatzir, mais c'est pas Shmini Chag Atzeret. C'est Sukkot Chag HaKatzir. Ça s'appelle Simchat Torah. Ça se relie à la Torah, mais c'est Simchat Torah. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, 2 fêtes de la Torah. Une à Shavuot, c'est Matan Torah. Matan Torah, ça veut dire le don de la Torah. Et une à Shmini Atzeret, le lendemain de Sukkot, c'est Simchat Torah, la joie de la Torah. Et pourquoi il y a 2 fêtes? Une
après Nissan, une à Tishri. Ça se relie à tout notre problème d'ailleurs, mais je vais un peu simplifier. Alors, Atzeret, ça veut dire la clôture. Alors, tout se passe comme si Shavuot est considéré, suivez bien, comme la clôture de Pessah. Tout se passe comme si Shavuot, c'est un 8e jour de Pessah, décalé de cette semaine. Retenez cette définition, c'est la plus simple pour vous définir le problème. Et alors, vous voyez comment ça correspond à Tishri. À Tishri, vous avez les 7 jours de Sukkot, et le lendemain, c'est Shmini Atzeret. Il n'y a pas ce décalage de cette semaine. Et donc, la Atzeret de Pessah est décalée de cette semaine, et c'est cette période-là qui est la période du Homer. Alors, une définition très simple. Pessah, c'est la libération nationale d'Israël, physique. Shavuot, c'est la libération spirituelle. Alors, il y a, entre ces deux niveaux, il y a une période que nous allons définir, et déjà, ça va vous apparaître de façon plus claire, comme une période de transition vulnérable, dangereuse, je préfère plutôt vulnérable, où vont se loger les événements qui se relient précisément à ce qui s'est passé à Pessah, la libération d'Israël. Tous les événements qui vont dans le progrès de cette libération, entre Pessah et Shavuot, se situent là. Et tous les événements qui risquent de mettre en échec cette libération se situent là. Vous voyez, il s'agit de réussir ce passage de Pessah à Shavuot. Si on le réussit, c'est acquis, c'est irréversible. Pessah a mené à Shavuot. Et si on échoue, c'est là qu'on échoue. Vous avez compris pourquoi cette ambiguïté, la période du Homer, et deuil, et suspension du deuil, vient se situer entre Pessah et Shavuot. Et tous les événements dont nous avons parlé sont soit les événements qui viennent conforter, consolider la libération nationale d'Israël, soit au contraire les événements qui viennent la mettre en échec. Est-ce que c'est clair? Alors je reprends un petit peu la première remarque de départ. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a effectivement deux niveaux radicalement différents. Et on a comparé cet événement de la sortie d'Égypte, et c'est plus qu'une comparaison d'ailleurs, mais je vais rester au niveau de la comparaison, c'est plus qu'une comparaison. L'événement lui-même a la même signification, a une naissance. À la sortie d'Égypte, Israël va naître comme nation, exactement comme au moment d'un accouchement, un enfant né à ce qui va être son histoire et sa vie. Il y a une période embryonnaire où l'enfant est dans le sein de sa mère. Il y a une période embryonnaire où Israël était en gestation dans la civilisation du temps. Et au moment où cette gestation arrive à terme, alors il y a la naissance, c'est la sortie d'Égypte. Le Midrash nous fait suivre cette correspondance très en détail. Et c'est vraiment comparé à un accouchement. Il y a 3 sortes d'accouchements, nous dit le Midrash. Il y a l'accouchement sans douleur, quand on arrive à mériter, et la mère et l'enfant. Il y a l'accouchement avec douleur, et il y a l'accouchement au forceps, si j'ose dire. Quand l'enfant ne veut pas naître, il faut l'obliger à naître, ou quand la mère ne veut pas laisser naître l'enfant, il faut obliger la mère. Ça s'appelle une césarienne. On fait intervenir le César du temps pour que la libération soit possible. Et vous avez compris qu'effectivement, c'est ce qui se passe à la sortie d'Égypte. Il y a 3 parties du peuple qui ont connu une sortie d'Égypte très différente. Une partie du peuple qui a voulu naître à l'histoire d'Israël, c'était la tribu de Lévi. Une partie du peuple pour qui c'était très difficile, les persécutions jusqu'à ce qu'il y ait eu expulsion. C'est comme ça d'ailleurs que les gynécologues parlent de l'expulsion, etc. Et puis une partie du peuple à qui il a fallu obliger, par force, le forceps, Beat Hazaka ou Zoran et Touya. Et chaque fois, à chaque fin d'exil, on s'aperçoit du même problème. Le peuple éclate en 3 tendances. Ceux qui veulent, il n'y a pas de problème, c'est facile. C'est, dans notre cas du temps actuel, c'est ceux qui sont venus volontairement fonder l'État d'Israël, qu'on appelle les pionniers, et les gens ne se rendent pas du tout compte à quel point il y a une différence de stature avec ceux qui, il y a 100 ans, jusqu'à il y a 40 ans, enfin 40, combien cette année, 45 46, oui. Ont fondé l'État d'Israël,
et puis les sionistes contemporains, entre guillemets, qui réclament leur droit de rôler. Ils appellent ça en français les olim. Vous savez que c'est zol en hébreu, les olim. Il ne faut jamais dire les olim, c'est pas joli, il faut dire les rolim. Et c'est Bézol. Je me rappelle, moi, quand j'ai fait mes stages de Aliyah, on avait nos stages sous tente, dans des cailloux dans le désert. Et aujourd'hui, on fait ça dans les hôtels 5 étoiles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la différence. Et je vais vous raconter une histoire sioniste. C'est la Aliyah de Ben Gurion. C'est une blague sioniste de Yom Ha'atzmaut. C'est Ben Gurion qui vient comme touriste en Israël. Alors on le reçoit avec tous les honneurs dus au président de la fédération sioniste de Trifouille les Kacher. Et puis, c'est Glad Kacher. Et puis, hôtel 5 étoiles, tour vers Allée, visite à la Knesset, tout ce que vous voudrez. On va même visiter un kibbutz, hein, la réserve des Indiens. Et finalement, il décide, ça vaut la peine, il va à la Sornoute, il ouvre un dossier d'Aliyah. Et puis il arrive, on lui donne une pioche à Dimona, creuse. Et les hôtels 5 étoiles et tout. Il était touriste, maintenant tu as olé, débrouille-toi. Alors on revient c'est on revient au sujet. De quoi je parlais d'ailleurs, j'ai pensé à la Aliyah. Ah oui, il y a... Non, ça m'échappe la transition. De quoi j'ai parlé justement? Ah oui, 3 sortes de gens. Ceux qui sont venus parce qu'ils étaient normaux, tout simplement. Ils n'ont pas eu besoin de la sornoute. D'ailleurs, pour arriver à réussir une Aliyah aujourd'hui, il faut le faire malgré la sornoute, comme vous le savez peut-être. C'est son rôle d'empêcher la Aliyah. C'est l'histoire juive, ça. Et j'ai remarqué ça. En plus, c'est pas une blague. Hein. C'est une histoire de fou. Bon. La sornoute, c'est une locomotive qui marche avec des roues carrées, il faut le savoir. Alors c'est pour ça que ça ne marche pas. Alors en tout cas, pour revenir au problème, il y a une deuxième partie, c'est les persécutions qui les obligent à venir au pays. Et les persécutions, ça dépend des épaules. Parfois c'est des persécutions violentes, parfois c'est des persécutions non violentes, mais enfin c'est toute une série de désagréments. Finalement, on se sent mal à l'aise, alors on se dit pourquoi pas, on va aller au pays de refuge, le pays des ancêtres. Et en général, on s'inscrit à un parti contestataire. Et j'ai remarqué surtout chez les Français, okay? Enfin les francophones. Les Français, j'ai passé, il y en a beaucoup encore. Et puis la troisième partie, alors c'est vraiment la catastrophe qui les oblige. La catastrophe, c'est-à-dire sans valise, sur les valises. Et malheureusement, ça s'est passé comme ça depuis toujours, hein. Alors, en particulier à la sortie d'Égypte. Or, il y a de nouveau une convergence, une coïncidence. Qu'est-ce qui a déjà remarqué quelle était la paracha de la semaine? Quelle est la paracha de cette semaine? Tazria, très bien. Qu'est-ce qu'on apprend au début de Tazria? Oui, mais exactement de quoi parlent les premiers versets de Tazria? Parle en français, moi je ne comprends pas le patawet. J'ai rien compris à ce que tu as dit. Parle en français. Lorsqu'une femme accouche et ce premier jour le nida. J'ai rien compris. Il faut que je prenne un dictionnaire pour voir que ça veut dire nida. Parle français. Ah, ça veut dire ce qu'on apprend, c'est que la naissance induit, je cherche le mot, pour conséquence, comment on dit en français, j'ai oublié, entraîne une impureté. Voilà ce qu'on apprend. On est tellement habitué qu'on croit que ça va de soi. Ça va pas de soi. C'est comme ça, mais pourquoi c'est comme ça? À partir du moment où il y a une naissance, ça entraîne une impureté. Et alors, il faut laisser passer le temps de l'impureté. Alors, on attend la fin de l'impureté de 7 jours, et le lendemain, vous voyez de nouveau le même rythme, 7, 8. Alors, ce qu'enseigne le Midrash, donc il y a un problème là, je ne sais pas si on aura le temps d'étudier, pourquoi la naissance entraîne une impureté. Plus que ça,
la naissance est une naissance du dedans de l'impureté. Tout se passe comme si, d'ailleurs les termes employés par la Torah et le Talmud sont des termes assez macabres que je ne vous situe pas. Tout se passe comme si on est d'une tombe. Et l'enfant qui naît est sauvé d'une tombe, et ce qui reste, c'est la tombe impure. Il faut attendre que la pureté revienne. Pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce que ça signifie? Ça s'étudie. Mais simplement, je vous donnerai une remarque. Vous y réfléchirez. Ça, les sages-femmes, il faut être sage-femme pour bien comprendre ça. Lorsqu'il y a la conception, il y a une partie de ce qui est conçu qui va devenir la vie, c'est l'enfant qui va naître, et une autre partie, le placenta, qui va être finalement, qui est tout de suite au moment de la naissance, un cadavre. Tout se passe comme s'il y a un jumeau de l'enfant qui va naître, qui a accompagné l'enfant pendant toute la conception, mais qui finalement, lui, le placenta, devient l'impureté du cadavre. Bon, l'idée, c'est que la vie est une réalité qui entraîne le déchet d'impureté d'elle-même. Le fonctionnement de la vie crée des cadavres. Essayez de comprendre un petit peu l'idée qu'il y a là. Alors, il y a un temps d'impureté dont il faut se guérir. Alors, le Midrash a donné comme comparaison, encore une fois, je prends le niveau de vocabulaire de la comparaison, mais c'est plus que ça. À l'échelle d'un individu, cette impureté de la naissance, c'est 7 jours. À l'échelle de la nation, c'est 7 fois 7 jours. Alors donc, tout ce temps du Homer, c'est un temps difficile de ce qu'a entraîné la naissance, qu'il faut passer pour arriver au lendemain des 7 semaines, ce 8e jour décalé, qui est la véritable délivrance. Vous avez suivi l'idée? Ah oui, la comparaison qu'il y a, remarquez, de nouveau, il y a convergence. On ne peut pas dire que c'est par hasard que la paracha de la semaine de Yom Ha'atzmaut, c'est d'Afka, la paracha de Tozria. Alors retenez la formule, c'est qu'il y a un temps vulnérable qui est la rançon, je ne sais pas comment dire, le contre-coup de cette naissance même de Pessah, qui est tout ce temps qui nous lie à Shavuot. Il y a une ascension de 49 degrés qu'il faut réussir pour arriver au 50e, qui est le jour de Shavuot. Et d'ailleurs, vous remarquerez que la Torah a demandé qu'on compte 50 jours cette semaine, mais en fait, on ne compte que 49 jours. Le 50e, on ne compte pas. Si on a compté les 49 degrés, les 49 jours, le 50e est donné comme couronnement. Et c'est pourquoi, s'il y a interruption dans le compte, il faudra recommencer l'année d'après. Mais réfléchissez bien que le sens spirituel de cette période du Homer, c'est une ascension de degré en degré de mérite à partir du niveau de la libération proprement physique nationale d'Israël, la sortie d'Égypte, événement historique concernant la nation comme corps d'Israël, pour arriver à l'événement de Shavuot, qui est la véritable libération spirituelle, le jour où on a donné un nom à l'enfant qui est né, c'est le jour de la circoncision. Et effectivement, c'est au moment de Shavuot, au moment de Matan Torah, qu'Israël devient lui-même, après cet événement de la sortie d'Égypte. Mais je n'ai pas fini. Ce sont donc deux niveaux très différents, mais c'est lié. Vous voyez, Shavuot, c'est Shavuot de Pessah. C'est un même ensemble. C'est relié. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment se fait-il que les événements de Machua, etc., tombent pendant cette période de l'Omer, et comment se fait-il qu'on compte les jours de Pessah Shavuot pour le matin, pour arriver au Matan Torah et au 50e jour, et c'est en même temps une période de deuil? Tout ça, c'est encore plus. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par là tout à l'heure, que le fait que ce soit une période de deuil, c'est postérieur, c'est tardif, c'est à partir du temps de Bar Kokhba et des Romains. Mais la période en elle-même, avant cela, avant cet événement historique, où ça s'est dévoilé, que c'est une période vulnérable, dangereuse, la période elle-même, depuis toujours, cette période du Homer, c'est une période sensible. C'est le passage de la libération nationale physique à la libération de la nation spirituelle. Et alors, l'idée qu'il faut retenir, ça correspond à ta question, c'est que tout événement qui vient renforcer
consolider cette libération se situe là. Et tout événement qui vient au contraire la contrarier se situe là. Voilà, l'idée, j'ai essayé de vous la simplifier au possible. Okay. Là, j'ai en tête des centaines de pages de référence. Mais pour vous simplifier cette idée, c'est très simple. Cette période, c'est un ensemble de temps en soi. Shavuot n'est pas autonome dans le calendrier. Shavuot, c'est Atzeret de Pessah. C'est la clôture d'une période qui commence à Pessah. Et cette période, c'est cette période d'impureté qu'il y a. Le contre-coup de la naissance, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point nous vivons cela à certaines échelles d'événements. Depuis les 45 ans de l'existence de l'État, à quel point on est encombré de toute une série d'événements qu'il faut résoudre, comme si on a un bilan de 2000 ans qu'il faut traiter en quelques dizaines d'années. 1000 problèmes de 2000 ans d'histoire juive, on est en train de les rassembler dans une petite société, la société israélienne, et ça doit se régler de manière accélérée. Je ne sais pas si vous remarquez de quoi je parle. Des tribus juives de 120 000 manières différentes d'être juifs à travers 2000 ans, c'est énorme, qui se rencontrent 2000 ans après et qui mettent en commun tous leurs problèmes face au monde entier et aux rabbins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Okay. Et alors, tout ça, c'est une omelette avec des œufs cassés. C'est des œufs de Pâques, bien sûr. Et alors, là, c'est ce temps-là, ce temps très difficile qu'il faut arriver à passer. Alors, je n'ai pas voulu vous dire, et je ne vous ai pas dit que 50 ans après la fondation de l'État, ça ira mieux. Mais enfin, on est dans cette période de Pessah à Shavuot, à l'échelle des années aussi. Lorsque les historiens non-juifs, comme j'ai parlé tout à l'heure, surtout les sociologues, étudient l'histoire israélienne, ils sont effarés de voir le bilan d'événements qui se sont passés en 50 ans. Moi, j'ai eu le privilège de les vivre tous, un après l'autre, dans leur contexte international d'ailleurs, depuis la Shoah y compris, mais vous n'avez aucune idée à quel point notre génération est spéciale. Elle a une accumulation d'événements d'une massivité qu'on n'a jamais connue en un aussi petit court espace de temps. Vous vivez ça de façon décontractée, je suppose, plus ou moins. Mais sachez que les fondateurs du pays ont vécu des temps héroïques, et nos maîtres de la génération, je cite en particulier Rav Tzvi, nous disent, et ce n'est pas du tout une exagération, ce sont des événements beaucoup plus importants que ceux de la sortie d'Égypte. L'histoire d'Israël n'a jamais eu, d'un coup, dans ces 50 ans, une telle envergure à l'échelle mondiale. Jamais, depuis le commencement de l'histoire de l'humanité. Ça s'est jamais vu. Et on vit ça au jour le jour. Alors, c'est une espèce de récapitulation d'un bilan de 2000 ans d'histoire, qui a lui-même sa propre préhistoire de 4000 ans. Et alors, tout ça, c'est à résoudre. Et alors, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que lorsque une naissance est apparue, il y a un temps vulnérable jusqu'à la véritable maturité. Est-ce que c'est clair? Alors, on ne peut pas ne pas prendre acte de cela. Tous les événements qui mettent en question cette libération de l'Égypte, l'indépendance nationale acquise au temps de Moïse, viennent apparaître là. Et tous les événements qui, au contraire, viennent la renforcer, se situent là. Vous voyez, c'est dans la période du Homer que les élèves de Rabbi Akiva se sont chamaillés, et c'est dans la période du Homer que la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai les a sauvés. Tout ça, ça nous dépasse, mais c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est clair? Je vais vous donner un autre éclairage. Les kabbalistes nous ont enseigné que, en ce qui concerne ce problème des événements de la réussite de ce qui a commencé à la sortie d'Égypte, tous les événements qui se passent entre Pessah et Shavuot sont sous le principe de la miséricorde de Dieu. C'est Chesed. Effectivement, vous verrez dans notre histoire israélienne contemporaine, ce qui s'est passé entre Pessah et Shavuot, c'est toujours une réussite miraculeuse. Par exemple, la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance, finalement, a réussi dans cette période-là. Et encore une fois, nous avons vécu ces événements. C'est irracontable. Même, vous aurez voir des films, des encyclopédies, des archives de journaux, vous ne saurez pas ce que ça a été de jour en jour
une chose inouïe, un peuple de persécutés, de gens sortis des ghettos, un peuple au bout de 2000 ans d'écrasement, subitement qui tient en échec le monde arabe tout entier, aidé par le monde socialiste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité de la chose, avec le Vatican derrière en plus, à l'époque. Et puis, j'en profite pour rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, pour mettre en exergue le caractère invraisemblable de ce genre de scrupules pieux, de gens qui doutent de savoir si c'est une fête ou pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité de l'histoire. Mais je reviens au problème. Le bilan des problèmes que ça a entraîné est énorme. Et il faut le résoudre pour arriver à contribuer. Alors voilà ce qu'on enseigne. Tout ce qui se passe dans cette période, c'est facile. C'est Hesed Elyon. La sortie d'Égypte, on ne l'a pas méritée. Elle nous a été donnée en cadeau. Alors c'est facile. Alors que ce qu'il faut mériter, ça se passe à Tishri. Et là, c'est Yom Hadin. Là, c'est la Métatadine qui joue. Et effectivement, les événements de Tishri sont toujours des événements terribles. En particulier, la guerre de Kippour. Vous voyez, la guerre de 6 jours, c'est dans l'Homer. Mais la guerre de Kippour, c'est dans Tishri. Donc, quand ça se passe à Tishri, c'est difficile. Parce que là, il faut mériter. Et quand ça se passe entre Pessah et Shavuot, c'est plus facile. Je ne sais pas si c'est clair là, la différence. C'est schématique ce que je vous dis là, mais vous le vérifierez dans toute l'histoire d'Israël depuis l'origine. Alors, grâce à Dieu, on se trouve dans la période entre Pessah et Shavuot. J'espère que ça ira mieux. Mais si c'était dans Tishri, ça aurait été... Vous remarquerez d'ailleurs que si vous étudiez en détail tout ce qui s'est passé dans la guerre de Kippour, quel jour la victoire a basculé. Essayez d'étudier ça. Vous verrez que ça correspond exactement dans le calendrier du Homer à Yom Ha'atzmaut. Ça correspond dans la période de Tishri. Le jour où Sharon a traversé le canal de Suez et où les Égyptiens ont perdu la guerre. Et c'était le jour de Rosh Hashanah. Faites ces correspondances et vous aurez des surprises. Alors, vous voyez que nous vivons des choses qui nous dépassent du point de vue des convergences. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'étudier, mais ce n'est pas à notre niveau que ça s'étudie. Simplement, je vais vous mettre en évidence la convergence des significations, surtout du point de vue de la question globale de la période du Homer. Je vais vous citer un midrash qui éclaire cela, qui montre que depuis l'origine de notre histoire, ces préoccupations étaient connues des rabbins. Le midrash situe la querelle entre Joseph et ses frères précisément dans la période du Homer, avant même qu'existe l'histoire de Rabbi Akiva, l'histoire de la guerre d'indépendance aujourd'hui et tout cela. C'est-à-dire quand les frères de Joseph ont vendu Joseph à Shrem, c'était dans la période du Homer. Vous voyez, quand il y a la discorde entre les frères, ça se dévoile à cette période-là. Et vous voyez comment le même temps revient. Qu'est-ce qui a fait que l'armée de Bar Kokhba a perdu la révolte contre les Romains? C'est la discorde des frères entre eux. Et là où c'est le plus comment dire, condamnable, c'est chez les gens pieux, les élèves de Rabbi Akiva. On ne parle pas des autres soldats de Bar Kokhba. Il devait aussi avoir des querelles de soldats. Mais on parle des élèves de Rabbi Akiva. Rosh Yeshiva un tel qui méprise le Rosh Yeshiva un autre tel, et surtout parce qu'ils ont eu le même maître. C'est comme ça que ça se développe dans les familles juives. Vous avez remarqué ce que je veux dire. Alors là, ça commence avec Joseph et ses frères. C'est-à-dire tout ce qui met en question l'unité et la solidarité du peuple d'Israël, eh bien, ça se dévoile dans des événements qui se situent à cette période-là. Et on suit ça dans toute l'histoire, tel que le Midrash l'explique. Il n'y a jamais d'exception. Tout ça, ça rentre dans cette période-là. Voilà, j'espère. Vous allez oublier tous les détails, parce qu'il faut étudier ça sur texte. Mais au moins retenez l'idée essentielle, qu'il y a une période de temps qui fait une unité pour elle-même. C'est la période qui suit la naissance de la sortie d'Égypte, et qui doit nous permettre d'arriver à Shavuot, à la libération spirituelle, où Israël est enfin Israël. Ça y est, c'est clair? Et effectivement, toute la liturgie le montre. L'offrande qu'on offrait à Pessah, c'est l'offrande d'orge, comme je vous avais dit.
Et l'offrande qu'on offrait à Shavuot, c'est l'offrande de blé. Et puis à Pessah, le pain doit être le pain sans levain. Alors que dans le culte du temple, à Shavuot, c'est le seul jour de l'année où l'offrande de pain, c'était du pain levé. Parce que ça a réussi. Et ça commence à l'histoire de Joseph. Joseph rêvait de quelque part où le blé pousse. Il faut aller là-bas faire le pain. Et puis, à la sortie d'Égypte, on est allé chercher cette farine, mais le pain n'a pas eu le temps de lever. Il faut arriver au temps où le pain aura le temps de lever. Oubliez tout ça, mais c'est clair. C'est cette histoire qui est vécue dans cette période. Alors, à la sortie d'Égypte, la précipitation a fait que le pain n'a pas eu le temps de lever. Il faut arriver à Shavuot, où ce sera le pain levé que l'on offre. Mais le Midrash explique que l'orge, c'est la nourriture commune à l'homme et à l'animal, alors que le blé, c'est la nourriture spécifique de l'homme. Et vous voyez la différence de niveau. C'est-à-dire, à Pessah, c'est le corps qui est sauvé. Mais à Shavuot, c'est l'âme. C'est au niveau de l'âme que ça se passe. Je n'ai pas dit que l'âme est sauvée. L'âme n'a pas besoin d'être sauvée. Elle se sauve toute seule. Je veux dire, c'est au niveau de l'âme que ça se passe. Et alors, voilà ce qu'est la période du Homer. Voilà, c'est clair? Alors donc, pour faire le bilan de tout cela, il nous restera peut-être le temps de voir la dernière question, la différence de rythme entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Mais rappelez-vous qu'il y a 3 manières de commémorer le deuil du Homer. Hein? Soit la manière Sfarad, ça commence à Pessah, ça s'achève Lag BaOmer. Soit la manière Ashkenaz, ça commence le premier Iyar, il y a une suspension le jour de Lag BaOmer, et ça reprend jusqu'à Shavuot. Soit la manière des kabbalistes, c'est les 50 jours. Et chacun suit le rythme de sa communauté, bien entendu. Et puis alors, l'interruption du Lag BaOmer sert de modèle pour l'interruption du deuil à Yom Ha'atzmaut. C'est-à-dire pour les rabbins sionistes, demain soir, c'est la fin du Yom HaZikaron. Demain soir, on arrête le deuil et on commence la prière rasée comme pour le mariage. Enfin, rasée, je veux dire, la barbe faite. Et puis, on gardera de nouveau le deuil jusqu'à Lag BaOmer où c'est arrêté pour les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, les sionistes qui ont commencé le deuil le premier Iyar l'interrompent à Yom Ha'atzmaut et le reprennent jusqu'à Shavuot. La liturgie de Yom Ha'atzmaut, bon, avec le temps, vous y serez. Vous allez passer la prière de Yom Ha'atzmaut au Machon. Ah, vous êtes en vacances? C'est vrai? À la synagogue. Oui, alors il suit le rite normal, vous le suivrez avec lui, et on dit le Hallel comme à Pessah, et on sonne le shofar comme à Rosh Hashanah. En fait, c'est un rite qui a été établi par les grands rabbins d'Israël à la libération. C'est un rite qui se base à la fois sur Pessah et sur Rosh Hashanah et Kippour. Dans le rite Sfad en général, d'ailleurs, on lit le psaume qu'on lit à Pessah. Vous avez compris l'analogie. C'est-à-dire il y a un événement de l'ordre, pas de Purim, de Pessah, c'est-à-dire de la libération nationale après l'exil. Bien. Voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire en tout cas. Rachel a retrouvé un texte qui a été, il y a marqué il y a 45 ans. C'est l'année dernière qu'il y avait 45 ans le Yom Ha'atzmaut. Cette année c'est 46. Oui, alors ça doit être l'année dernière que ce texte a été fait. Vous le prendrez tout à l'heure. Il y aura l'essentiel de ce qu'on a étudié aujourd'hui. Ça vous permettra de garder un texte écrit. Alors, il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez une question là-dessus? Tout est clair? La différence de l'impureté de la femme après... Un garçon et une fille. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les 48 jours de Shavuot? C'est 40 pour la fille? Non. 40 et 48, ça n'a rien à voir. Non. C'est-à-dire, plus la vie est présente, plus l'impureté est grande. Ça va faire plaisir aux féministes, étant donné que la vie comment dire en français, féminine est plus intense que la vie masculine, l'impureté est plus forte. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Bon, les sages-femmes savent de quoi il s'agit. Et je vous donne un exemple.
c'est lorsqu'on étudie les lois de la cache-route, on s'aperçoit que plus on s'élève, j'ai employé un vocabulaire évolutionniste, c'est pas le vocabulaire de la Torah, mais puisqu'on parle français, plus on s'élève dans le degré d'évolution, d'organisation des règnes vivants, plus les lois de la cache-route se font sévères. Mais par exemple, au niveau du minéral, ce qui est interdit, c'est ce qui est dangereux. Il n'y a pas pur et impur. Mais c'est ce qui est pourri, qui est dangereux, impur. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, au niveau du végétal, ça commence déjà à se préciser. Tout dans les végétaux, tout ce qui risque d'être décomposé, vénéneux, etc., c'est déclaré pas cachère. Au niveau des animaux, vous voyez, ça devient de plus en plus, les lois se font de plus en plus précises. Les poissons, la cache-route est plus large que les mammifères, etc. Plus on est évolué, et plus l'impureté est grande, le risque d'impureté est grand, plus la distinction entre pur et impur est grande. C'est clair? On s'aperçoit que dans l'ordre de la création des êtres, selon le récit de la Torah, c'est la femme qui est créée la dernière. Donc, c'est le stade le plus élevé de l'évolution de l'homme. C'est la femme. Ça vous paraît bizarre, mais c'est comme ça pour la Torah. Et tout se passe comme si, et ça c'est une blague féministe, l'homme c'est un brouillon de femme. C'est pour ça que les hommes recherchent leur mère dans leur femme. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Bon, après ça change. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je vais vous donner deux remarques. Le mot de femme, Isha, entre dans le récit biblique avant le mot de Ish. Reprenez le récit, les autres carrés Isha, qui met Ish Lukahazo. La Torah a prononcé le mot de Isha avant le mot de Ish. Et il faut remarquer ça. Bon, quand on étudie les signes évolutifs dans la race humaine elle-même, on s'aperçoit que dans une ethnie donnée, les signes évolutifs apparaissent d'abord chez les femmes et après chez les hommes. Bon, c'est comme ça, il faut étudier ces choses-là. Bon, s'il y a des gens qui s'occupent de pédagogie, chez vous, vous savez très bien que jusqu'à l'âge de la puberté, les filles sont beaucoup plus précoces que les garçons. Après, les garçons rattrapent. Mais au début, il y a un décalage qui est à peu près jusqu'à l'âge de 25-30 ans. Okay? Après, ça change. Mais c'est d'abord l'identité féminine qui est en avance sur l'identité masculine. Bon, alors ceci pour répondre à votre question. Okay? Étant donné que l'identité féminine est la source de la vie, alors l'impureté qui la concerne est plus forte que l'impureté masculine. Mais rien à voir avec le 40-48. C'est tout à fait différent. Bon, alors écoutez, je vais vous dire en hébreu quelle est la formule du conte du Homère dans les deux rites. Vous allez bien le noter. Hein. Vous avez déjà habitué à dire la formule du conte du Homère. Hein. Alors je prends par exemple le 12e jour du Homère. Alors dans le rite Ashkenaz, on dit Ayom Shene Asa Yom, aujourd'hui c'est le 12e jour, Shem Shavua Echad, qui représente une semaine, Ve Arba Yamim la Omer. Non, c'est l'inverse, c'est Sfarad. Je m'embrouille toujours. Mais les mariages mixtes, c'est comme ça. Donnez-moi un sidou, que je vérifie, je ne veux pas vous dire de tête. Je commence par le rite Ashkenaz. Donne-moi un sidou, n'importe lequel. Il est quoi celui-là? Sfarad. Voilà, je suis tombé juste dedans. C'est bizarre. Tu as fait exprès ou quoi? Alors voilà, je vous prends le 12e jour. Non? Qui c'est le chauffeur? Quoi? Ça chauffe? Bon, fille là. Voilà. Ayom, Shne Masam Yom, la Homer. Ça, c'est Sfarad. Hein? Aujourd'hui, c'est le 12e jour du Homer. Shem Shavua Echad Vechamisha Yamim. Tandis que les Ashkenaz disent Ayom, Shne Masar Yom, Shem Shavua Echad Vechamisha Yamim, la Homer. Vous avez compris en hébreu?
traduis en français. Chez les Sfaradim, on dit, j'avais bien dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est le 12e jour, si je prends cet exemple, du Homer, ce qui fait 1 semaine et 5 jours. Tandis que les Ashkenazim disent, aujourd'hui, c'est le 12e jour, ce qui fait 1 semaine et 5 jours du Homer. Vous voyez? C'est-à-dire que les uns comptent les semaines et les autres comptent les jours. Je veux dire, les deux comptent les jours et les semaines. Mais les uns mettent l'accent sur les semaines et les autres mettent l'accent sur les jours. Ça veut dire qu'il y a 2 événements. La libération nationale, si elle est considérée comme acquis, on va compter le nombre de jours qui nous séparent de Pessah. Parce que Shavuot est un événement réalisé, c'est Pessah qu'on a perdu, il va falloir donc compter les jours qui nous séparent de Pessah. Ça, c'est le cas des Sfaradim. Alors, pour les Ashkenazim, c'est l'inverse. On considère que c'est Shavuot qui est acquis, et que c'est Pessah qui doit être reconquis. Bon, vous reprendrez ça un peu plus en détail, j'ai pas le temps à cause de votre chauffeur, mais je vous explique pourquoi. Les Sfaradim sont les descendants des exilés du 2e temple, alors que les Ashkenazim sont les descendants des exilés du 1er temple. Tout ça est très schématique, ce que je vous dis. C'est beaucoup plus compliqué. Rappelez-moi, au prochain cours, je vous explique ça plus en détail. Il en résulte que la relation à la religion et à la nation chez les 2 traditions sont différentes. C'est-à-dire, le centre de la définition dans le monde ashkénaze, c'est la religion. Et c'est la nation qui fait problème. Alors dans le monde sfarade, c'est l'inverse. Le centre de la définition, c'est la nation, et c'est la religion qui fait problème. Alors je vous dis ça de façon très schématique. Okay? C'est la raison pour laquelle, lorsque le sionisme contemporain est apparu, l'immense majorité des rabbins ashkénazes étaient contre. Et l'immense majorité des rabbins sfarades étaient pour. Parce que les Sfaradim sont les descendants des exilés du 2e royaume de Juda, c'est-à-dire les sionistes du temps d'Ezra et de Néhémie. Les Ashkenazim sont les descendants de Babel qui ont refusé de rentrer au 2e temple. Et pour les mêmes raisons aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, ça s'est mélangé. Vous avez des Sfaradim qui ont étudié chez les Ashkenazim, ils sont devenus anti-sionistes. Vous avez des Ashkenazim qui ont étudié chez les Sfaradim, ils sont devenus sionistes. Tout ça, on verra en détail si ça vous intéresse. Mais il y a une grande polarité. L'exil ashkénaze, c'est l'exil de Babel, avec ses différentes dépendances, de ceux qui ont refusé le retour au temps d'Ezra et de Néhémie. Alors que les îles Sfarad, c'est les exilés des Judéens du 2e temple. C'est pourquoi il y a une telle différence dans beaucoup de choses, mais particulièrement par rapport au sionisme. C'est clair ce que je dis? Bon, on verra ça plus en détail la prochaine. Alors ça se revoit même dans cette formule.